Dans cette vidéo, on aimerait vous faire découvrir le Michoacán, cette région à l'ouest du Mexique connue pour ses traditions incroyables, notamment la Noche de Muertos, la nuit des morts autour du lac de Pátzcuaro, sans doute l'une des fêtes du Día de los Muertos les plus emblématiques du Mexique. C'est aussi un état dont on entend souvent parler pour ses problèmes de sécurité à cause de la présence des cartels. On a longuement hésité avant d'y aller, mais après avoir échangé avec des habitants, ils nous ont rassurés. Si on voyage 2 jours et qu'on reste sur les routes touristiques, il n'y a aucun souci. On part donc ensemble découvrir le Michoacán. Pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, on avait eu de gros soucis de frein sur l'autoroute. Après l'embrayage, le convertisseur et pas mal d'entretien du véhicule, on aspire à profiter à nouveau du voyage. J'espère. Mais notre GPS nous fait prendre de mauvaises routes, on n'a ni Google ni Internet et la nuit tombe. Je suis désolé, mon vélo. Aux espoirs, on pensait rejoindre la route principale. Ah si, peut-être, ouais. Bon, on s'est complètement paumé. Notre GPS nous a emmenés dans des routes qui sont même pas indiquées sur Google. GPS Garmin, là, c'est vraiment pas adapté. Ah, je te vois pas. Pierre. Une pierre ? Oh merde, bah oui, forcément, on allait bien se choper une pierre. Bah dis donc, c'est mouvementé ces derniers jours. Et voilà, la fautive. Bon alors, c'était réveil difficile ce matin? On pensait se reposer aujourd'hui après les 2 précédentes nuits qu'on a eues, mais là, ils nous ont réveillés à l'aube, parce qu'on était apparemment mal placés. On s'était pas bien compris hier soir. On s'est mal compris. Pourtant, notre espagnol s'améliore un peu, mais c'est pas encore ça. Et là, on était juste devant les tentes. On trouvait ça bizarre qu'ils nous disent de nous mettre là, mais on s'était mis là. Et en fait, bah non, ce matin, toc, 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 faut pas vous mettre là. Ils auraient pu nous le dire hier soir. Ouais, c'est clair. Donc on termine notre petit café, puis on va bouger. Du coup, hier, on a quand même bien profité des hot springs. On n'a pas pris d'image parce qu'il faisait noir, mais on va essayer de vous montrer ça aujourd'hui. C'était bien, c'était 40 degrés l'eau. Ah ouais, ça faisait du bien. C'est au Rancho Viejo que nous avons posé nos valises pour profiter des sources thermales du parc national de Los Azufres, né de l'activité géothermique du sous-sol volcanique du Michoacán. Voici Marco et Julio. Mais il va pas devenir célèbre avec nous. Hola. Buen provecho. On a rencontré Marco et son papa dans les thermes. On adore discuter avec les locaux, mais notre espagnol a ses limites et réduit souvent la profondeur des échanges. Marco, qui vit en France, est revenu voir sa famille et nous partage plein d'anecdotes sur son pays. Comme il parle français, on a pu aller beaucoup plus loin dans la conversation et on a vraiment apprécié cette rencontre. On arrive dans la ville de Morelia, la capitale du Michoacán. On est vraiment soulagé d'avoir réparé les freins avant d'arriver jusqu'ici. Car même si on ne s'en rend pas compte à l'écran, la pente est à plus de 13%. Si la panne s'était produite ici, mieux vaut ne pas imaginer la suite. On préfère laisser cette pensée de côté et profiter de la vue qui s'offre à nous. Devant nous, Morelia se dévoile. Le seul spot indiqué sur l'application iOverlander pour dormir en van non loin de la ville, c'est ici. On est accueillis par une belle communauté de voyageurs mexicains. C'est le groupe le plus accueillant et le plus ouvert qu'on ait rencontré en 2 ans de voyage, et ce malgré la barrière de la langue.
va être difficile. Il y a les mamies qui font leur gym. Faut se motiver à y aller. On n'a pas prévu de rester très longtemps en ville. Le prochain objectif est d'aller tester rapidement les surfs et décider si on garde ces objets plutôt encombrants. Le centre historique de Morelia est construit en pierre volcanique rose de la région et la richesse de son patrimoine baroque a permis à la ville d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le petit péché mignon. Une semaine avant, Morelia est déjà en effervescence pour préparer le Dia de Muertos. Ici au Mexique, rien à voir avec la Toussaint de chez nous. C'est une célébration joyeuse où l'on accueille symboliquement les défunts. Les fleurs de cempasúchil, avec leurs couleurs et leurs parfums intenses, serviront de guide pour orienter les esprits vers leur famille. Le poisson, symbole de l'identité autochtone purépecha et de la vie autour du lac Pátzcuaro, ainsi que les papillons monarques qui migrent chaque année depuis le Canada, sont deux emblèmes forts du Michoacán. Mais il existe aussi d'autres traditions liées à la fête des morts, peut-être un peu moins connues, comme celle de l'art alphénique. C'est une tradition artisanale de confiserie mexicaine qui utilise de la pâte de sucre pour créer des figurines, souvent des crânes, mais aussi des petits objets symbolisant les éléments de la vie et de la mort. Même si elles sont techniquement comestibles, elles ne sont pas destinées à être mangées. Ce sont des offrandes pour les défunts que l'on dépose sur les autels. Si vous devez vous rendre de Morelia à Pátzcuaro, pour une fois, on vous conseille de prendre la nationale 14 au lieu de l'autoroute payante 14D. C'est une véritable 2x2 voies sans trou ni topé, en excellent état pour le Mexique. Pour explorer le lac et sa région, on s'est installé dans la jolie petite ville coloniale de Pátzcuaro, dans un camping tout près du port. D'ici, on peut accéder au centre-ville à pied et on est proche des bus. On est arrivé une semaine avant les festivités, juste pour avoir le temps de vivre les préparatifs. Avec l'expérience de l'an dernier, on sait que ces moments-là ont un charme particulier, parfois même plus que les jours de célébration. Et ça nous permet d'arriver avant l'afflux des visiteurs le jour J. On commence notre exploration par Janitzio, la plus connue des îles du lac, et Fred et Amy, que vous connaissez bien maintenant, nous ont rejoints pour la semaine.
Sur l'île, la vie quotidienne est portée par la pêche traditionnelle. Les pêcheurs utilisent encore des grands filets en forme de papillon, véritable symbole du lac de Pascuaro. La danse des petits vieux est une danse préhispanique issue d'une tradition purépecha dans l'état de Michoacán et très populaire ici au Mexique. Le rythme lent représente le poids de l'âge et de la sagesse accumulée, et l'accélération symbolise l'esprit vif et joyeux des anciens, que ni l'âge ni le corps ne peuvent éteindre. Au sommet de l'île se dresse l'immense statue de José María Morelos, héros de l'indépendance mexicaine, dont la ville de Morelia porte le nom. À l'intérieur, des fresques colorées racontent son histoire et les moments clés de la lutte pour la liberté. On peut monter dans sa main pour avoir un point d'observation. Janitzio est un des lieux emblématiques du jour des morts. Ici, les familles purépecha préparent déjà la nuit sacrée avec soin. Elles nettoient et préparent les tombes, repeignent et remettent de l'ordre dans les lieux pour accueillir, le temps d'une veillée, le retour symbolique de leurs ancêtres. Notre prochaine destination, c'est Tzintzuntzan, dont le nom purépecha signifie le lieu des colibris. On y va pour assister à un défilé et à l'ouverture du marché artisanal, et d'autres voyageurs se joignent à nous. Tzintzuntzan est particulièrement connu pour ses arches florales. Un élément central est chargé de symbolique pendant les célébrations, car elle représente la porte par laquelle les défunts reviennent rendre visite aux vivants. Ces arches sont généralement installées pour les personnes récemment disparues. Sur place, des habitants nous partagent les traditions locales et on réalise la chance que nous avons d'être là avant que la foule ne s'empare des lieux. Un temple et un couvent nous rappellent le passage des frères franciscains venus évangéliser le peuple purépecha au XVIe siècle. Et on retrouve encore une fois ce mélange entre héritage indigène et influence coloniale.
Le défilé marque le début des festivités. Il annonce symboliquement que la communauté se prépare à accueillir les âmes qui reviendront dans la nuit du 1er au 2 novembre. Le troisième village que nous visitons a inspiré le film d'animation Coco qu'on vous conseille vraiment de voir si ce n'est pas déjà fait. Le village est resté très traditionnel et éloigné du tourisme de masse. Il y règne une ambiance particulière, un peu hors du temps, difficile à décrire. On retrouve des passionnés de l'équipe de France de football à des endroits très surprenants, même dans ce petit village de 5000 habitants au bout du monde. Au cœur de ce village, une femme est devenue légendaire grâce au film Coco de Pixar. Voici la maison de Doña María Salud, que beaucoup considèrent comme la véritable Mama Coco. Cette humble demeure d'adobe est devenue un lieu de pèlerinage et chaque année un hôtel y est installé en son honneur. La maison sert aussi de petite boutique pour sa famille qui vend des souvenirs. Dans le cimetière du village, on a réussi tant bien que mal à retrouver sa tombe. Nous sommes le 1er novembre. Il y a tant de choses qu'on aimerait vivre cette fameuse nuit, mais très vite, on comprend que ce sera difficile avec la foule qui afflue. À Pascuaro, la ville se prépare et s'anime pour la grande nuit. C'est festif, c'est coloré, intense. Ce qu'on aurait aimé découvrir, ce sont les veillées dans les cimetières. Mais on se sent tiraillé, entre l'envie de comprendre ces traditions si fortes et le désir de respecter l'intimité de ceux qui les vivent, tout en réalisant que, malgré nous, nous faisons partie de ce tourisme de masse et que nous participons à une forme de voyeurisme. On finit par se décider à aller voir un spectacle sur l'eau à Urrenden qui raconte les traditions des communautés du lac. Mais ce soir-là, notre seule option pour nous déplacer est de louer un taxi à l'heure. On met une éternité à en trouver un à un prix acceptable, l'équivalent à chaque heure d'une nuit dans un beau camping. Sur les canaux d'Urrenden, les communautés Purépecha défilent en barques illuminées et présentent quelques-unes de leurs traditions. Au fond, ce qu'on aura préféré, c'est de passer la soirée avec Diego, notre chauffeur de taxi, qui est du coin et qui nous raconte comment il vit cette période. Selon lui, l'affluence devient chaque année de plus en plus difficile à gérer. Sa famille et ses proches ne vont au cimetière que le lendemain. Après le spectacle, on s'arrête quand même dans un cimetière hors des sentiers battus pour voir comment se déroule une veillée. Mais il n'est pas encore minuit et il est encore vide.
Le lendemain, nous poussons finalement nos contradictions jusqu'au bout. Nous rentrons dans le cimetière municipal de Pascuaro. Et même si les Mexicains sont d'une grande gentillesse, on sent très vite qu'il s'agit de rassemblements familiaux, bien loin des clichés instagrammables. Beaucoup s'étonnent de nous voir là sans proche à honorer. On ne se sent pas à notre place. Tourisme ou voyeurisme, on n'a toujours pas la réponse. C'est une question intime, complexe, mais au minimum, on se doit honnêtement de se la poser. Et de se mettre, ne serait-ce qu'un instant, à la place de ceux qui vivent cette tradition, pas seulement de ceux qui la regardent. Nous laissons passer les festivités pour retrouver le visage quotidien de la ville une fois la foule disparue. On arrive au restaurant de la maman de Diego qui était notre chauffeur le premier, le soir du Dia de los Muertos. Seb est aux anges, il peut même regarder du foot. Ça c'est le mole de Mama Lupe. Mole de Mama Lupe. Et là on a les enchiladas. Et là, c'est les enchiladas. Le Michoacán, on aura beaucoup aimé. On pourrait facilement y passer plus de temps, même si certaines zones demandent de la prudence. Mais il est maintenant temps pour nous de rejoindre la côte, de tester nos hôtes encombrants et de voir si ça nous plaît. Mais ça, c'est une autre histoire pour la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre votre commentaire et un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. À bientôt la Team Maurice!